Cette semaine à l'école, on reçoit un animateur passionné, créatif et proche des jeunes, mais aujourd'hui, il endosse un rôle bien spécial, celui que tous nos invités endossent, ministre de l'Éducation d'un jour. Pascal Morissette, merci d'être là. Oui, j'ai pas les vêtements appropriés, par exemple. Quoique, non, oui, ce serait le Oui. temps. Un ministre en Audi, là, on est rendu là, je pense. Un, que quand il arrive dans les écoles, les jeunes ne savent pas si c'est un élève de secondaire 5 ou un ministre. Exactement, puis tu vas tout comprendre. Moi, dans la vie, là, j'adore la hiérarchie, puis je comprends les codes sociaux, mais à un moment donné, on est tous des humains. Fait que, tu sais, l'égalité, quand on se parle, c'est bien important. Puis quand je parle à des enfants, moi, je ne joue pas de rôle d'adulte, jamais. OK. Ah ben écoute, avant d'aller dans tes réformes puis dans tes grandes Oh, décisions, je suis j'ai prêt, goût... moi. Je Oui, suis oui, prêt à je vois ça. réformer le Québec. Mais j'ai goût de savoir, puis tu sais, on peut avoir une petite idée parce que tu as fait beaucoup d'émissions jeunesse, toi, mais quel genre d'élève tu étais en classe? Puis c'est quoi ta relation que tu as avec l'école? J'ai de beaux souvenirs de mon parcours scolaire. Vraiment, j'étais un élève qui participait. Je mettais de la vie. C'est le souvenir que j'ai. C'est ce que les profs me disent. Tu Ouais. étais tannant, mais de la bonne façon. Tu sais, tu levais la main quand c'était le temps quand même. Tu jouais tout le temps le jeu. Tu participais aux travaux. Quand il y avait un projet qu'on pouvait organiser en groupe, tu étais toujours disponible. Fait et pour foutre le trouble et pour participer à mon parcours scolaire et à la vie étudiante, j'avais tout le temps la main levée. Fait que, ouais, j'étais un élève enjoué. Ça s'est bien passé, moi, primaire comme Ouais. secondaire. J'étais le petit comique de la classe, on pourrait Un dire. genre de tannant, mais apprécié des enseignants. Exactement. Les enseignants, je me rappelle, avaient de la difficulté à me chicaner parce qu'ils Ouais. faisaient comme on le sait que t'es correct et que tu fais ça pour les bonnes raisons, mais je dois sévir, là, tu sais. Ah oui. Et as-tu un moment marquant? Puis tous les invités qu'on a eus au balado ont tous un moment marquant, puis des fois, là, c'est précis. Là, c'est genre 8 janvier, j'avais 6 ans, il s'est passé ça. As-tu un moment marquant, positif ou négatif, qui s'est passé dans ton cheminement scolaire, puis qui a eu une influence sur toi? 100%. Moi, c'est des noms de professeurs. C'est Sylvain Leboutillier, cinquième année B. C'est Diane Gervais, troisième année B. Et c'est des profs qui nous faisaient jouer sans cesse. Je OK. pense à Sylvain Leboutillier qui avait instauré le hockey mathématique. Et puis, tout au long de l'année, c'était un tournoi. On avait des équipes, on était debout et on devait s'envoyer. En fait, on nous envoyait des tables de multiplication. Et là, c'est comme ça qu'on se rapprochait. On se battait contre le défenseur, on se battait contre l'attaquant, le défenseur, ensuite le gardien de but. On faisait des points. Et ça, ben, ça m'a premièrement marqué parce que j'ai appris mes tables de multiplication. Et je me suis Ouais. dit, oh, la magie opère en ce moment. Tout le monde, peu importe le profil de l'étudiant, participait, tripait et a appris. Et Diane Gervais, elle, c'était toujours des projets. Je me rappelle d'avoir écrit un livre en troisième année. Bon, OK. on le publierait probablement pas, là, parce que c'était de base. Mais je me rappelle le club d'échecs et ce projet de livre-là que Diane nous avait proposé. Puis je l'ai encore en ce moment. Je sais pas pourquoi je garde ça, là. C'est un souvenir. C'est le jeu, c'est le projet, c'est la créativité. Moi, c'est tous ces souvenirs-là qui me C'est ça. reviennent. OK. Écoute, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, le ministre de l'Éducation a démissionné. Mais la bonne nouvelle, le premier ministre, considérant ton curriculum vitae puis tout ce que tu as fait pour les jeunes, s'est dit Colin, j'appelle Pascal Morissette et je le nomme. Il n'est pas élu, mais c'est pas grave, je le nomme ministre de l'Éducation pour un jour, puis après ça, on verra. On verra ce que ça donne, ces réformes, puis on verra si j'en prends un autre. Mais Alors, Pascal nommer Morissette, des amis comme ça en politique, c'est pas une pratique plutôt américaine. On voit moins ça quand même. bon point, mais ça s'est fait. Hein? Il y en a des premiers ministres au Québec qui ont nommé des gens d'affaires. Je pense que, si je ne me trompe pas, François Legault avait été nommé comme ça aussi au Conseil des ministres avant d'être élu. Ça se fait. Non, non, C'est on parfait. ramène cette C'est bon. façon de faire-là. J'adore. Et donc, euh, tu viens de raccrocher. Le premier ministre te dit T'es mon homme, fais ce que tu veux, le champ est libre, sois ambitieux, sois lucide, mais on fonce pour le bien-être et la réussite des jeunes. Quelle est ta première décision? Puis là, juste pour mettre un petit peu de contexte, les gens attendent ta décision. Là. Les journalistes sont là, ton cabinet ministériel est là, les profs puis les jeunes, les directions attendent de voir ce que tu vas faire. Bon, je vois déjà le titre en première page de la presse au lendemain de ma première entrevue. Un clown à l'éducation. Parce que moi, je propose un nouveau système scolaire basé
sur le jeu, un système ludique où OK. sans cesse les jeunes vont user de créativité, où sans cesse on va s'amuser, on va apprendre à travers le jeu tout le temps. Je ramène le hockey mathématique de mon enseignant du primaire, Sylvain Leboutillier. Je ramène l'improvisation pour maîtriser la langue française, pour maîtriser les rimes. Je ramène, ça va être que du jeu sans cesse. Du jeu toute la semaine, ça va être ludique. Parce que moi, chaque fois que je fais quelque chose avec mes enfants, bon, c'est pas une étude très scientifique, il y a 2 personnes qui ont répondu à ce sondage-là. C'est mes 2 filles. Aimez-vous mieux jouer ou juste vous concentrer? Et les 2 préfèrent jouer. Ouais. Donc, sans cesse, on va s'amuser et j'instaure le moment. Ce ne sera pas un cours d'éducation physique. Ce sera le moment actif de notre journée. Donc, quotidiennement, dans les écoles du Québec, on va bouger pour un minimum de 30 minutes. OK. J'ai moi-même participé au tournage de plusieurs capsules avec Force 4, le grand défi Pierre Lavoie. C'est des capsules, tu mets ça, là, puis tu bouges, c'est ludique, tu t'amuses. Donc, quotidiennement, que ce soit devant l'écran géant, que ce soit dans la cour d'école, que ce soit dans le gymnase, il y a un 30 minutes minimum d'activité physique, parce que moi, ça a changé ma vie complètement. Donc, en tant que ministre, souvent, c'est le fun de parler avec émotion de son parcours personnel. Je suis un meilleur animateur, je suis un meilleur papa, je suis un meilleur voisin, je suis un meilleur humain depuis que le sport ou même l'activité physique, le sport, je trouve ça même intimidant comme mot, l'activité physique fait partie de ma vie. Donc, OK. ça, je le propose. C'est installé à partir de demain. Il y a 30 minutes d'activité physique, de moments physiques chaque jour. On va le prendre en 2 portions. La première portion sur le jeu, je vais revenir à ça. Parce que moi, j'entends les Grinch t'écouter, puis là, dire voyons donc, ça n'a pas d'allure. Apprendre, ça vient aussi avec de l'effort. Puis apprendre aussi, ça ne peut pas juste être dans le jeu tout le temps. Puis les examens, ben c'est sérieux. Tu réponds quoi à ces gens-là? Ben, je suis pas d'accord. En fait, si on vous donnait le choix à vous d'apprendre en vous amusant, tu sais, jouer à des jeux de société, j'apprends tellement de choses avec des jeux, des cartes, des questions de culture générale. Je me rappelle participer à Génie en fleurs, pas en herbe. Ça, c'est en fleurs, c'était au primaire, c'était avant. Ou peut-être que je n'étais pas assez bon pour être en herbe. C'est ça, tu étais dans l'équipe B de Gina Honor. Ah, ça, assurément, j'étais dans l'équipe B. Parce que moi, les dates, puis juste les notions par cœur, j'ai jamais été très bon là-dedans, mais dès qu'il y avait de la créativité d'impliquer, ça me reste en tête. Mais je leur dirais qu'on les laisserait pas seuls, les enseignants. On ne s'attend pas d'eux à ce qu'ils deviennent des géos du Club Med, mais pas du tout. Mais on les encadrerait. Les jeux pourraient être la plateforme annuelle, ça pourrait être quelques jeux, justement. Est-ce que, au lieu d'accumuler des notes dans un bulletin au primaire, première, deuxième, troisième année, on a une espèce d'échelle à monter selon notre amélioration et au cours de ce parcours-là de serpent-échelle ou de je ne sais trop d'un jeu qu'on invente tout le monde ensemble, tu atteins des niveaux où il y a une étoile, où tu as une récompense. Fait que tout est. L'année est basée sur une espèce de jeu, une espèce de quête. Déjà là, moi, il y a quelque chose, je verrais des yeux d'enfant s'illuminer, j'en suis certain. Mais tu sais, pour la notion des notes, c'est un bon point aussi parce que quand on y pense, là, en première, deuxième, troisième année, 63 73 ça veut dire quoi? Alors que des fois, 2, 3 commentaires à l'écrit ou oraux donnés par l'enseignant, là, on comprend mieux où se situe l'enfant, où sont ses défis, quelles sont ses zones de progrès potentielles, qu'une note ne donne pas. Une note, c'est assez vide comme information. Tellement, puis ces jeunes-là adorent la créativité. Moi, j'ai fait quand même de la télé-jeunesse. J'avais quelques émissions derrière la cravate et c'est ça qui est trippant avec les jeunes, c'est qu'on peut se permettre d'explorer. Je ne sais pas s'ils ont un avatar et que quand tu atteins certains paliers, ben, ton avatar a des ailes, tu peux ajouter de l'équipement, Fait que toi, ton avatar devient meilleur, a de plus en plus d'outils pour être un bon humain en société, d'être toi aussi à travers ça. Bon, là, sûrement qu'on rirait de moi et qu'on me dirait que c'est pas assez sérieux, mais je suis pas mal sûr que 100% des jeunes diraient oui, on veut le faire. Oui. Absolument. Puis je pense que l'analogie avec les adultes dans la vraie vie au travail aussi, quand c'est trop sérieux et qu'il n'y a pas de plaisir, ça ne nous intéresse pas. On met moins d'efforts, c'est moins agréable, puis on a tendance à changer d'emploi. Donc,
ça fait du sens d'amener ça dans la jeunesse, qui est un monde de plaisir, la jeunesse, puis qui ont encore ça plus naturel chez eux. Ils n'ont pas perdu cette fibre de plaisir-là. 100%. Mais encore une fois, je ne veux pas ajouter ce mandat-là sur les épaules de nos profs, c'est-à-dire, OK, là, il faut qu'on soit des animateurs de camp de jour. En même temps, si le programme est construit comme ça, je pense au fameux cube énergie des Grands Défis par la voie. Oui, il y a des parents qui ont chialé un peu parce que là, il fallait entrer ça dans notre horaire. Mais les jeunes tripaient. Les jeunes avaient une mission. C'était de bouger un 15 minutes pour accumuler un cube. Bien, déjà, il y avait une histoire qui s'écrivait. La créativité n'a pas de limite. En tout cas, moi, chaque fois que j'ai croisé des jeunes, à travers mes émissions, à travers les rencontres, dès qu'il y a un univers créatif, on oublie qu'on est en train de travailler. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut accrocher certains jeunes aussi. C'est un effort essentiel pour moi en tant que ministre de l'Éducation. OK. Fait que le jeu, l'activité physique, juste pour y revenir un petit peu, donc à tous les jours, 30-60 minutes, incluant le secondaire, là, primaire et secondaire? Oui, tout au long du parcours scolaire, minimum. Est-ce que c'est en arrivant? Est-ce que peu importe c'est quand dans la journée, ça prend ce moment-là, il faut dépenser de l'énergie pour plein de raisons. Physiquement, être plus prêt à entrer dans la société, c'est-à-dire que physiquement, ça a des bienfaits là, de bouger, on le sait. Pour être capable de faire plein d'affaires, pour être capable de faire plusieurs sports, pour être capable de voyager, pour être capable d'aider les autres. Et mentalement, psychologiquement, ben, ça allège tellement. Tu sais, l'esprit est libre. Après, on est prêt à apprendre, on est prêt à faire entrer la matière. Puis Il y a le côté de la relation humaine aussi. Les relations sociales. Le travail d'équipe, tu sais, ben oui, complètement bouger, vivre quelque chose en gang sans stresser. Moi, je sais que j'ai une petite fille un peu angoissée de 7 ans et moindrement qu'elle dépense son énergie, ben après ça, elle est comme plus apte à apprendre et à s'amuser. Absolument, absolument. Surtout que nos jeunes sont plus sédentaires, je pense, qu'on l'était il y a 20, 30, 40 ans. Donc, on n'a peut-être pas le choix d'amener plus d'activité physique. Puis, tu sais, dans beaucoup d'écoles, surtout au secondaire, des fois, c'est 2, 3 périodes d'activité physique par cycle de 10, 12 jours. Il n'y en a pas tant que ça dans les horaires. Il n'y en a pas assez. Dans beaucoup de... Non, c'est ça. Non, il n'y en a pas assez. Puis moi, encore une fois, le jeu, l'activité physique, tout ça, là, c'est entremêlé. C'est-à-dire qu'on fait une course, puis à chaque 10 mètres, il y a une question quiz sur les sciences nature, je ne sais pas. Puis si on n'a pas la réponse, tant qu'on n'a pas réglé, quand on n'a pas complété le problème mathématique qu'on nous propose, on ne peut pas avancer à la prochaine étape. Tout ça est entremêlé. C'est trippant, là. Je veux dire, c'est ton examen, là, tu le fais, tu cours un peu, tu fais un problème mathématique. Bon, là, la logistique de tout ça, pas mon problème! Non, c'est ça. Tu prends les décisions, puis les fonctionnaires vont s'occuper de trouver, avec les gens terrain, trouver les solutions pour ça. Je m'excuse, mon prof. Je m'excuse. C'est bon. Fait que là, le jeu, l'activité physique, est-ce que tu as d'autres décisions que tu aimerais mettre en place dès maintenant dans le réseau scolaire? L'histoire. Est-ce que l'histoire... Je me pose souvent cette question-là. Est-ce que l'histoire, c'est aussi important que de regarder en avant? J'ai pas la réponse, mais c'est une réflexion que j'ai. Tu sais, jusqu'où on remonte. Parce que oui, on apprend de nos erreurs en étudiant l'histoire, mais à un moment donné, je trouve que plus on avance, plus ça prend de place dans nos parcours scolaires, parce que l'histoire, il y en a de plus en plus par en arrière. Je sais pas, c'est une réflexion. Je ferai un comité de parents et de professeurs. Là. Fait que si je comprends bien, tu instaurerais des cours de futurologie pour voir ce qui s'en vient dans le futur plutôt que d'avoir des cours d'histoire. C'est ça que je résume. Ben, tu sais, je ne veux pas créer de tollé, là. Je ne veux pas enlever de cours d'histoire, mais pour moi, un cours de technologie ou de réseaux sociaux, comment mieux les gérer, ramener la sexualité, ça en vient dans le futur pour les jeunes. Ils vont avoir affaire avec la sexualité, ils vont la côtoyer quotidiennement. Donc, c'est là un peu mon idée de regarder en avant un petit peu plus qu'en arrière. Je comprends. Tu as la chance dans ton travail de rencontrer beaucoup de jeunes, tu as fait beaucoup d'émissions pour les jeunes. Quelle est ta vision de cette génération-là, tu sais, des jeunes de 5, 10, 12, 15 ans là, que tu côtoies? Qu'est-ce que tu vois d'eux que tu trouves beau? C'est complètement une nouvelle génération. Ils sont ouverts sur le monde. C'est même pas un débat qu'ils ont. Moi, ça me fascine à chaque fois. La différence, la diversité. On dirait que c'est normal pour eux. Les parents, je trouve qu'on les regarde et on leur dit, tu sais, c'est nous qui débattons devant eux, puis eux, ils font comme... En tout cas, je ne veux pas généraliser, mais les jeunes,
sont en grande partie très ouverts d'esprit. Tu sais, je pense à la diversité. Ma fille qui me parle de son amie, puis elle, le fait qu'elle ait la peau brune, ça ne l'importe pas. Dans le fond, ça fait même pas partie de son discours. Je trouve ça merveilleux, moi, l'ouverture des jeunes sur le monde, sur la diversité. Je sens quand même qu'ils sont au courant qu'il y a des enjeux écologiques. Ils sont au courant qu'ils écopent d'un monde un peu écorché. Et Ouais. je sens qu'ils savent qu'ils doivent agir. Fait qu'ils sont là-dedans. Ils proposent déjà des projets pour sauver la planète. Là, tu sais, je résume, mais c'est un peu ça. Fait que je les sens au courant et je les sens disponibles pour ces projets-là. Je trouve ça fascinant. Ils sont créatifs. Moi, je croise beaucoup de jeunes dans les maisons des jeunes aussi parce que je suis porte-parole du regroupement des maisons des jeunes du Québec. Je suis allé là de 12 à 17 ans et j'en ai rencontré cette semaine. Et ils sont très au fait de l'actualité, ils sont très au fait de ce qui se passe, puis ils sont prêts à participer, mais ils sont prêts à ce qu'on leur laisse la place et qu'on leur donne la parole, par exemple. Pas mal sûr qu'un jeune va le dire, moi, je veux participer, je veux sauver cette planète-là, mais écoutez-les, mes projets, arrêtez de me dire quoi faire. Tu sais. C'est un échange. Okay. Quand tu as annoncé ta réforme du plaisir, les gens du milieu t'ont dit viens donc nous montrer ça. Fait que tu es allé dans une école, tu es allé leur montrer là, le hockey mathématique puis ces affaires-là. Puis là, tout le monde est parti. Tu es resté là, puis tu t'es dit je vais laisser un mot au tableau pour les jeunes qui vont revenir demain matin. Quelques mots, une phrase, mais tu ne seras pas là. Qu'est-ce que tu écris au tableau comme message à la jeunesse? Aïe, 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 c'est bon. Je vais reprendre le slogan de la Semaine des Maisons des Jeunes 2025. Je leur écrirai « L'avenir des ados, c'est maintenant ». Donc, j'écrirai « Votre avenir, c'est maintenant ». Ça peut sembler cliché, mais ça ne l'est pas. Pour vrai, moi, c'est quelque chose que je leur répète toujours. C'est là que vous pouvez participer. C'est là que vous devez donner vos idées. Fait que votre avenir, c'est maintenant. Fait que let's go, on fonce, on s'amuse. Puis, entre parenthèses en bas, j'écrirais quand même, parce que moi, c'est quelque chose que je répète à mes enfants. Il ne faut jamais oublier de s'amuser, parce qu'on a juste une vie à vivre. Fait que, si on ne s'amuse pas, à quoi bon? Il ne faut jamais oublier de s'amuser. Pascal Morissette, ministre de l'Éducation d'un jour, merci beaucoup. Et boy, ça ne durera pas longtemps, mon mandat, c'est sûr que non. Il y a peut-être des manifestations dans les rues, mais c'est pas grave. Ça se fait dans le plaisir. Mais écoute, je pourrais apporter ça. Moi, si j'étais impliqué moindrement, non pas comme ministre de l'Éducation, j'apporterais ce côté ludique-là, une plateforme ludique d'apprentissage. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi.